Reddit Cheese. Aujourd'hui on se retrouve pour le D-News numéro 8. Et aujourd'hui, Facebook a 14 ans. Car à 10 ans. Donc elle était déjà notre smartwatch favorite. Elle l'est encore plus grâce à cette nouvelle mise à jour, la Pebble, avec la mise à jour Pebble Steel qui a été présentée lors du CES 2014. Donc voici une bonne nouvelle pour tous les possesseurs de cette montre, car cette mise à jour intègre l'ouverture de leur App Store avec Google Maps ainsi que 250 apps disponibles sur cette App Store. Donc Twitter, Google Maps, voilà, beaucoup d'applications, et ces mises à jour de leur application sur iOS qui apporte bien sûr la compatibilité avec l'App Store. Et maintenant on peut gérer les applications sur la montre, car la Pebble ne peut en garder que 8 en mémoire interne. Et bien sûr l'interface est beaucoup plus claire. Maintenant passons à une application qui fait extrêmement polémique, l'application Paper de Facebook, une application de lecture de contenu est largement inspirée de Flipboard. Pour certains, c'est la plus belle application que Facebook ait jamais sortie. Mais une application se nomme déjà Paper sur l'App Store, c'est celle de 53, qui demande à Facebook de changer le nom de leur application, ou sinon ça sera en justice. Alors que va faire Facebook? Alors soit il la change de nom, ou soit 53 attend que l'app tombe dans les oubliettes, comme certaines applications de Facebook, comme POC qui n'a pas marché, et beaucoup d'autres applications ont fait service, du moins que Facebook a voulu lancer, et que ça n'a pas marché. Et donc parlons maintenant de Dell. Dell qui a fait du bruit avec son Dell XPS 15, qui nous montrait une vidéo sur YouTube, leur ordinateur faisant tourner Windows et OS X en même temps. Donc le Dell XPS 15 ressemble fortement à un MacBook Air. Lors de cette vidéo, on voit bien l'utilisatrice switcher entre les menus de OS X et de Windows. Donc aucun doute possible. Donc est-ce un dual boot? On ne sait pas. Du moins, cette vidéo ne laisse aucun doute. Et c'est pour ça que Dell l'a littéralement retiré de YouTube. Mais ne vous en faites pas, on pourra toujours la trouver. Voilà, donc ah oui, aussi une mise à jour de iOS 7.1.5 vient d'être publiée en bêta. Donc c'est la version 5, c'est la 5e version de iOS 7 en bêta. Donc pour tous les développeurs bien sûr. Donc on vous tient au courant lors de sa sortie mondiale. Ne vous inquiétez pas, on vous tient au jus. Voilà, c'était tout. Merci, au revoir.